Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après un mois d'absence puisque ma dernière vidéo date du réveillon. Et donc j'ai eu pas mal de petites choses à régler et donc voilà, tout simplement je ne peux venir à vous qu'aujourd'hui. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Je vous propose aujourd'hui, avant toute chose, je voulais vous demander si le nom de la chaîne, donc Inessentiel, était un nom qui vous convenait, parce que j'ai pensé le changer, peut-être en mettant mon prénom, parce que je ressens quelque chose de un petit peu particulier à exprimer. J'échange beaucoup avec vous et avec plaisir, et en fait beaucoup de gens pensent que je m'appelle Inès et du coup j'ai peur que ça empêche de créer un lien, de ne pas donner mon prénom. Alors je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, je porte 3 prénoms, enfin tout simplement j'ai des seconds prénoms. Certaines personnes m'appellent comme avec ce deuxième prénom. Et donc si vous souhaitez que, si ce nom n'est déjà pas donné, que je change, que je rebaptise la chaîne, en laissant peut-être Inessentiel aussi dedans si jamais c'est important pour vous, ça ne me dérange pas de le faire. Et en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre retour quant à cela. Comme vous pouvez le voir, je porte une obsidienne ici qui m'a été offerte par le peintre dont je vous ai parlé, qui m'avait proposé d'échanger des dessins, des cours de dessin contre des massages. Je n'ai pas, en fait il a été bloqué au niveau du cou, j'ai réussi à le soulager, mais je suis allée dessiner dans son atelier et en fait je vais l'aider à monter une association pour donner des cours à des personnes en difficulté, donc soit avec des pathologies et aussi des cours plus classiques, parce que je pense qu'il avait besoin d'en parler, et moi ça me dérange pas du tout de l'aider à gérer la paperasse, et donc je vais faire ça. Donc après, est-ce que je serai active dans l'association, à voir. En tout cas, pour me remercier, il m'a offert cette obsidienne qui est une pierre protectrice, et donc voilà, comme je la vois là, je vous en parle. Je n'ai pas pu faire de vidéo en extérieur, tout simplement parce que, comme vous avez pu le constater, nous avons des conditions météorologiques assez compliquées et les bois sont complètement inondés. Ça commence à un petit peu être absorbé. Nous n'avons pas souffert d'inondations graves dans la région dans laquelle je vis, mais les bois étaient, j'y suis allée quand même avec des bottes et tout ça, mais c'était compliqué de filmer et pas forcément agréable de voir des paysages inondés, donc j'ai préféré vous préserver de ça. Que dire de plus? Je voulais aujourd'hui, en tout cas, le menu, c'était une petite lecture, tout simplement d'un livre d'un auteur qui n'est pas connu, parce que je l'ai trouvé dans ma bibliothèque. En fait,
c'était un livre qui était à donner, et donc c'est un livre de Thierry Metz qui s'appelle Terre. Et voilà, il me le fallait, il était à donner, il attendait qu'on le prenne. Donc je voulais vous en lire un petit passage. Voilà. Donc je vais commencer. Entre le silence et le cri, l'errance du poète se fait ancre, au cœur des éléments, avec l'énergie d'une dynamique qui impulse la marche, perpétuel recommencement au-delà des haltes, des échecs, des chiens bâtards de l'autodestruction, des exigences contradictoires de l'écriture, dans la présence permanente de la mort mais sans complaisance. À chaque ligne s'affirme l'urgence, la nécessité vitale d'écrire, l'expérience intense de l'instant. Alors bon, vu comme ça paraît pas forcément gai, mais je vais pas tout vous lire, je vais vous lire quelques passages. Si jamais ça vous plaît, vous pourrez me le dire. J'ai perdu un petit peu l'habitude de faire des vidéos, c'est vrai qu'on perd très vite l'habitude. Du coup, je le fais vraiment avec beaucoup de doute et je sais pas du tout si la vidéo sera mise en ligne. Je reviens vers vous sur la pointe des pieds. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai vraiment réalisé certaines choses qui font que voilà, je viens vers vous sur la pointe des pieds, mais avec pas sur la pointe du cœur, en tout cas. Je suis bien là. Alors, il n'y a que des pas derrière moi. On reste ici dans l'argile encore fraîche qui m'a liée au chemin, mais souvent ce mot va au feu, très loin dans la chaleur, dans ma voix il durcit. Alors dans l'achèvement, il n'est plus qu'une tuile. Il couvre, il préserve, il protège d'un autre feu. J'ai froid, plus froid. Je ne vis qu'en ce que j'ai à écrire ou différer par mon silence habité, là où je ne resterai pas, quelque pas hors de moi, jusqu'à toucher la vie. En sortir pour avancer. Alors il me faut, comme si je ne voyais pas, toucher ma voix, lui chercher une porte ou de l'herbe, lui faire dire ce que je cherche maintenant. Ainsi ce n'est pas l'ombre que je recueille, mais l'herbe, puis le nuage, ou le être. Avec ça, je me fais une corde, je suis dans mes mots jusqu'à l'écriture. J'appartiens à ce qui est dit, au chemin. Alors je peux charger le jour sur mon épaule et monter et partir vers la maison de mes mains. Là-bas, après le pont, la rue, la place, l'église, la pierre de chaque instant, un mot irréductible. La vie de chaque jour, le passant, arrêté, arraché un instant à son passage dans les herbes, ou planter l'arbre de ce qui m'amène en chaque chose, en tout être. Voilà, donc c'était juste un petit passage pour vous donner un aperçu de ce livre qui m'a beaucoup touchée et qui méritait d'être découvert, je trouve. Donc terre. Pour moi la terre c'est vraiment quelque chose qui... Alors ça va vraiment être une vidéo où je vais parler de ce qui me vient à l'esprit et voilà, une vidéo échange comme on a souvent fait, elle n'est pas du tout construite. Et voilà. Je l'accepte et je vous remercie de l'accepter aussi. Pour moi la terre, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée et qui me sauve encore. Chaque jour quand je vais passer des heures dans la nature, j'y trouve mon bonheur à moi. Cette façon de trouver chaque jour une raison de se lever, c'est quelque chose de... Je peux me passer d'enfant, de mari. Alors, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça en ce moment parce que je sais qu'un jour il faudra que je me décide.
Mais pour l'instant, ma solitude est quelque chose que je vis de façon très positive. J'ai un besoin extrême d'être dans mon monde intérieur. Et en ce moment, c'est vrai que j'y suis peut-être un peu trop, mais ça reste encore un jugement extérieur. En tout cas, merci à la Terre pour tout ce qu'elle m'apporte. Et je peux conseiller, en tout cas, simplement conseiller à ceux qui peuvent y aller, d'y aller le plus souvent possible. Voilà. Je fais du yoga qui s'inspire du Daoyin. Donc ça parle de l'art de la lenteur dans la vie. Pour s'évader et se protéger un petit peu du stress qui est bien trop présent. Et la prof nous dit toujours d'aller un maximum dans la nature. Plus on met un homme en ville, plus on détruit les arbres, plus on enlève de la nature, et plus on vit dans un milieu urbain, et plus on s'éloigne de sa condition humaine. Ça semble tellement évident, mais pourtant, enfin, je le ressens tellement intensément que j'ai besoin de véhiculer cette pensée. Alors évidemment, on n'a pas toujours le choix, mais ne serait-ce que marcher, se mettre en... Voilà, marcher. La marche méditative est quelque chose de très 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 positif en tout cas. J'ai aussi mon petit livre de contes, donc Contes curieux des quatre coins du monde, choisi, traduit et raconté par Pauline Guépara. Je vous avais déjà lu un conte j'avais eu de bons retours. Alors je vais essayer de vous en lire un autre. Je suis en train de voir que l'on voit un peu mon visage, mais pour l'instant ça va, c'est supportable. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Alors je vais vous lire un conte qui s'appelle Merisier plus fort que les éléphants. C'est l'histoire d'un vieil homme. Pardon, avant de commencer, je te propose de t'installer confortablement et de te détendre. Voilà. Merisier plus fort que les éléphants. C'est l'histoire d'un vieil homme qui a 3 fils. Un jour, il sent ses forces faiblir. Il envoie un message à ses garçons et leur demande de venir auprès de lui. Quand les 3 jeunes gens sont là, il leur dit « Je suis vieux et malade. Quand je mourrai, comment allez-vous m'enterrer ?» Le premier fils dit « Père, puisses-tu retrouver tes forces, mais si tu devais mourir, je t'enterrerais dans un cercueil en acajou. » Le deuxième fils dit « Père, puisses-tu vivre longtemps, mais si tu devais mourir, je t'enterrerais dans un cercueil de cuivre. » Le troisième fils, qui s'appelle Brisé, dit « Père, moi je t'enterrerai dans le grand tambour du roi des éléphants. » « Voilà un cercueil grandiose, dit le vieil homme, c'est ainsi qu'il faut faire. Va me chercher le tambour du roi des éléphants. » Brisé rentre chez lui et dit à sa femme « J'ai promis à mon père de l'enterrer dans le tambour du roi des éléphants. Je sais que c'est folie. J'aurais dû lui proposer un cercueil en argent. Cela aurait été plus facile à trouver. Comment tenir ma promesse maintenant ?» Sa femme lui prépare des provisions pour la route et Brisé s'en va. Il ne sait pas où trouver les éléphants. Il suit le chemin qui s'offre à ses pieds et il marche. À la tombée de la nuit, il rencontre un mendiant aveugle guidé par un enfant. Le mendiant lui dit « Homme, donne-moi un peu de ce que tu as dans ton sac, un morceau de pain ou une bouchée de riz. » Brisé prend un morceau de galette de maïs dans son sac, le donne au mendiant et dit « Si tu n'étais pas aveugle, je t'aurais demandé si tu as jamais vu les éléphants. Même ceux qui ont leurs 2 yeux ne les ont jamais vus. » Brisé continue sa route, et quand il fait nuit, il se couche dans l'herbe au bord du chemin.
Il s'endort. Au lever du jour, il se remet en marche. Il demande à tous ceux qu'il croise s'ils savent où vivent les éléphants, mais nul ne peut lui répondre. Le soleil est chaud. Brisé s'assied à l'ombre d'un arbre, et là, il voit arriver un homme qui n'a qu'une seule jambe et qui s'appuie sur une béquille pour marcher. « Donne-moi un peu de ce que tu as dans ton sac, j'ai grand faim. » Brisé lui donne un morceau de galette de maïs et les deux hommes se mettent à bavarder. Brisé dit « J'ai mes deux jambes et toi tu n'en as qu'une. Toi tu vas doucement et moi je vais loin. Mais cela ne me sert à rien puisque je ne sais pas où trouver le tambour du roi des éléphants. » Et Brisé reprend la route. Il marche, il marche, il marche. Et à la tombée de la nuit, il voit un vieil homme assis devant un feu. L'homme dit « Viens prendre un peu de repos ici. » Brisé s'assied et ouvre son sac. Il ne lui reste que 2 morceaux de galette de maïs. Il en donne un au vieil homme et prend l'autre. L'homme dit « Merci pour le 3e morceau de galette que je viens de manger. Merci pour le 2e et pour le 1er aussi. » « Papa, tu te trompes, tu en as mangé un seul. »« C'est toi qui te trompes, répond le vieil homme. Hier j'étais aveugle et aujourd'hui à midi j'avais une seule jambe. Mon nom est Merisier. » C'est alors que Brisé comprend que l'homme est un Hungan, un prêtre vaudou avec des pouvoirs magiques. Le Hungan agite son hochet rituel recouvert de perles. Il entre en transe et communique avec les dieux. Quand il a fini, il dit « Va vers le nord à travers la savane. Là, tu verras un Mapou, qu'on appelle Mapou plus grand passé tout. Mapou plus grand que tout. C'est là que se rendent les éléphants avec leurs tambours. Ils dansent jusqu'à épuisement avant de tomber de sommeil. Quand ils s'endormiront, tu prendras le tambour et tu partiras en vitesse. Voici 4 graines de camik pour te protéger. Si tu es poursuivi, jette une graine derrière toi et dis « Merisier est plus fort que les éléphants. » Au lever du jour, Brisé se remet en route. Il se dirige vers le nord en direction de la savane. Il arrive devant l'arbre nommé Mapou plus grand passé tout. Il y grimpe et attend. Quand le soleil commence à baisser, il aperçoit venant de loin une horde d'éléphants. Le roi ouvre la marche. Il se rassemble autour du Mapou et le tambourinaire du roi se met à jouer sur le grand tambour. Les éléphants se mettent à danser. Le sol tremble sous leurs pieds. Ils dansent sans arrêt. Ils dansent jusqu'au premier chant du coq. Et ils s'écroulent et s'endorment aussitôt. Brisé descend alors de l'arbre et se retrouve entouré d'éléphants endormis. Il prend le grand tambour, le met sur sa tête et enjambe le premier éléphant, puis le 2e, puis le 3e. Quand il a enjambé le dernier éléphant, il part en courant du plus vite qu'il peut. Il court à en perdre le souffle. Arrivé au milieu de la savane, il entend derrière lui la horde des éléphants en colère qui le poursuit. Quand ils sont tout près, il prend une graine que le vieil homme lui avait donnée et la jette derrière lui en disant « Merisier est plus fort que les éléphants. » Quand la graine atteint le sol, une immense forêt de pins surgit devant les éléphants, les freinant dans leur course. Ils tentent de se frayer un chemin à travers les arbres pendant que Brisé, lui, continue de courir. Il franchit une grande distance. Il court encore quand il entend de nouveau le bruit des éléphants qui se rapprochent derrière lui. Il prend une autre graine et la jette sur leur chemin en criant « Merisier est plus fort que les éléphants. » Cette fois, c'est un énorme lac d'eau fraîche qui leur barre la route. Les éléphants se retrouvent au bord de l'eau. Le roi leur ordonne de boire et ils se mettent tous à boire. Et petit à petit, tout doucement, le niveau de l'eau se met à baisser. Mais Brisé est déjà loin. Il a déjà traversé toute la savane quand il les entend de nouveau. Il jette la 3e graine. Merisier est plus fort que les éléphants. Cette fois-ci, c'est un lac qui les sépare, un lac d'eau salée. Le roi des éléphants ordonne « Buvez toute cette eau et nous pourrons passer. » Les éléphants boivent, mais l'eau salée les empoisonne. Le roi tonne « Buvez, buvez, buvez encore. » Ils continuent de boire et l'un après l'autre, ils tombent raides morts. Seul le roi n'a pas bu de l'eau salée du lac, il est le seul survivant. Brisé quitte la savane et part vers la maison de son père avec le tambour. Le vieil homme n'est pas mort et il n'est même pas malade. Il est dans les champs et travaille sa terre énergiquement avec sa houe. Il dit « Va poser ton tambour plus loin et reviens, je n'en ai pas encore besoin, je me sens très bien. »
Brisé reprend le tambour et rentre chez lui. Il mange et va se coucher. Dans la nuit, il est réveillé par un bruit terrible dans la cour. Il regarde. C'est le roi des éléphants qui avance vers la maison. Il fouille dans tous les recoins de la cour et finit par trouver le tambour. Il le saisit avec sa trompe et continue d'avancer encore et encore. Brisé le voit s'approcher dangereusement de la porte. Il prend la dernière graine qui lui reste et la jette vers l'éléphant. Merisier est plus fort que les éléphants. Au même moment, le tambour se brise en 1000 éclats et chaque éclat devient un petit tambour. Le roi des éléphants éclate en 1000 morceaux et chaque morceau devient un tambourinaire. Chaque tambourinaire a pris un tambour et s'est mis à jouer, puis ils sont allés chacun de son côté, partout sur la terre. Voilà pourquoi il y a des tambours partout dans le pays. Le proverbe d'ailleurs dit « à chaque tambour son tambourinaire ». Voilà aussi pourquoi nul n'a jamais été enterré dans un tambour. Ce livre m'a été offert par une de mes meilleures amies qui s'appelle Mélanie. Alors pour les minutes qui nous restent ensemble, je vais essayer de vous parler un petit peu tout simplement, d'échanger. Alors, j'ai pris pas mal de décisions par rapport à mon existence et je n'ai pas vraiment envie d'en faire part, tout simplement parce que tant que rien n'est fait, je ne veux pas dévoiler les projets. Je vais vous proposer certaines choses. Je vais déjà vous proposer une FAQ, une foire aux questions. Si jamais vous avez des questions, afin de revenir dans un échange qui vous intéresse, ou s'il y a des choses vraiment que vous avez envie, besoin de savoir, des choses auxquelles je peux répondre évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, voilà, laissez-les en commentaire, je pourrais éventuellement faire une vidéo. Ensuite, par rapport au nom de la chaîne, n'hésitez pas à vous exprimer. Il faut savoir qu'Inessentiel est un mot qui avait été trouvé par mon ancien petit ami avec qui j'ai eu une histoire très compliquée. Chose positive, c'est que j'ai revu cette personne donc avec sa femme, puisqu'il a refait sa vie, et que ça m'a complètement apaisée. Et que du coup, voilà, ça me dérange un peu de laisser ce nom à ma chaîne qui, voilà, c'était un pied de nez en fait, parce que pour vous raconter l'histoire, l'anecdote, en fait, j'ai repris mes études plus tard. En fait, j'avais envie de reprendre mes études et je lui en avais fait part. Et pour lui, c'était pour dire que c'était inutile. Voilà, il trouvait que j'avais des projets inutiles. On avait des rapports très conflictuels. Il m'avait dit que c'était inessentiel. Et j'avais trouvé ça en fait génial comme mot, parce qu'inessentiel, j'avais de suite décortiqué le fait que ce soit essentiel, donc dans l'essentiel. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai voulu l'appeler comme ça en hommage à lui. Ça me dérange un peu en fait de lui rendre hommage. Maintenant, si aujourd'hui c'est devenu une marque de fabrique, et d'ailleurs ça pourrait rejoindre d'autres projets, je garderai ce nom en tout cas. Quoi d'autre?
Je voulais également dire que je suis... j'ai été absente également parce que j'ai été censurée par YouTube. La marche que j'ai faite à Noël, en fait, a été supprimée. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était un contenu inapproprié, visiblement. Donc j'ai pu écrire à YouTube qui a remis la vidéo en ligne dès le lendemain. Mais j'ai été très... j'ai très peur du coup parce que j'ai eu un avertissement et on n'a droit qu'à 3 avertissements avant la fermeture de la chaîne. Du coup, je me dis... je me suis sentie un peu... Je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer? Et vu que je disais rien je ne comprenais pas pourquoi mon contenu avait été inapproprié. J'ai pas osé reposter, je me suis sentie un petit peu prisonnière. Je sais, c'est difficile à expliquer. Voilà, donc je ne porte pas de jugement. J'imagine que peut-être que ma vidéo a été signalée par une personne qui l'a regardée et qui n'a pas aimé mon contenu ou ma façon de voir Noël, ou je ne sais pas. En tout cas, il n'y avait pas d'agressivité et bon, YouTube a gentiment permis de la publication de cette vidéo, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée et que j'ai un peu peur de... J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais j'ai un peu peur d'avoir 2 avertissements de plus et de plus pouvoir m'exprimer parce que je tiens beaucoup à ma chaîne. Donc voilà, je savais pas trop si j'allais en parler, mais finalement je vous en parle. Quoi d'autre? Je voulais aussi également vous dire que dans les projets que j'ai toujours ce projet d'aide à l'autre et que j'espère, il est possible qu'un jour je sorte du cadre YouTube pour pouvoir proposer des choses. Ce n'est pas encore fait parce que il me manque des moyens et que je refuse toute aide extérieure parce que je suis quelqu'un de très indépendant et c'est pour ça que je vis seule d'ailleurs et que je me pose énormément de questions sur le fait d'abandonner ce célibat. Je pourrais l'abandonner dès demain, me retrouver en couple dans une grande maison et construire quelque chose, mais je n'y arrive tout simplement pas. Voilà. Si vous avez des avis sur ça, je les prends aussi en commentaire. Si vous êtes resté toute votre vie célibataire, je prends en commentaire. Voilà, en fait, j'aimerais tout simplement... c'est mon ami MASMR qui le fait souvent. Et comme je partage sa façon de voir les choses par rapport à l'échange, ce que je vais proposer finalement de façon spontanée, c'est que là, sur cette vidéo, voilà, ce soit un endroit d'échange. Vous pouvez échanger entre vous et voilà, et on peut discuter de tout ça, du célibat, de l'indépendance, de tout ça, du nom de la chaîne, de vos suggestions de vidéos, de ce qui vous ferait plaisir. Voilà, n'hésitez pas, ça me permettra de rebondir, de revenir doucement. Et voilà, je vous oublie pas en tout cas, et je vous remercie d'être là. Et en tout cas, ce qui ne changera pas, c'est que je vous conseillerais toujours de rester dans l'essentiel. Et je sais que c'est difficile, et je sais que c'est très difficile, mais ça reste le principal. Je vous dis à très très bientôt, et j'espère qu'on aura matière à échanger, et que ça restera un plaisir, autant pour vous que pour moi. Je vous embrasse tous très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.